Salut les filles, donc voici le papa mue de serpent, enfin de la façon que je le fais. Après je dis pas que j'ai la façon la meilleure, si vous avez, après quand vous testerez, si vous avez des idées, des choses que vous voyez qui pourraient être améliorées, ben, n'hésitez pas, au contraire on est là pour s'entraider. Alors voilà la bébête, du moins le bout que j'ai coupé pour commencer. Donc c'est fin, c'est très plastique, je sais pas si vous entendez, c'est le bruit du plastique, on dirait du polystyrène, et donc faire attention de ne pas l'éclater avec les ongles. Donc vous coupez d'avance un petit bout pour le préparer, à savoir, donc quand votre mue de serpent vous allez couper, en fait, donc il y a les écailles qui sont donc à l'endroit, et nous on va se servir de l'envers qui est plus en relief, donc pour pouvoir le poser, avoir vraiment le relief des écailles. Donc faites attention dans quel sens après vous allez le manipuler, de ne pas vous gourer, de bien avoir l'œil. Alors donc j'ai fait mon extension, la reverse, et j'ai mis une première fine couche de noir qui a catalysé déjà 2 minutes. Donc à savoir, il faut vraiment faire en fine couche parce que la mue va apporter un petit peu d'épaisseur à l'ongle. Donc de ne pas se retrouver avec un ongle vraiment énorme et avoir une image de psychopathe qui va tout foirer comme on a parfois l'habitude de faire quand on les met les côtés. Donc après on va mettre une deuxième fine couche de couleur. Moi j'ai pris du noir parce que bon, la mue est blanche donc ça va bien ressortir. Et il y a des mues qui sont déjà colorées. Bon moi j'en ai pas eu, hein. Mais si vous en avez une, après voir ce qu'on peut faire avec. Donc deuxième fine couche de couleur. Donc là c'est le 0,82 MSE. Donc il va catalyser aussi 2 minutes. Surtout du noir, bien important de faire bien catalyser. On passe sous la lampe. Alors une fois que la deuxième couche a bien catalysé, on va prendre du gel clear et on va mettre une très fine couche, et j'insiste vraiment sur le très fin pour essayer de ne pas combler les écailles qui vont venir à l'envers se poser. Donc on en met juste sur la reverse une fine couche, donc on étire à mort son gel. Je ne citerai pas la marque de ce pot car je déteste ce gel, donc c'est vraiment histoire de le finir avant de racheter notre marque. Peut-être vous l'avez reconnu, petite maline. Donc voilà, on étire bien. Et là, attention, suspense. Donc nous prenons la mue de serpent à l'envers, je le répète bien, donc à l'envers. On va donc la poser grossièrement en fait, parce qu'après on va la replacer plusieurs fois, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, on la met comme ça. On appuie vraiment vite fait, hein, histoire de... parce qu'elle va se déplacer de toute façon quand on va couper. Et là, je vous conseille d'avoir des ciseaux à bout pointu, ce qui n'est pas mon cas, donc c'est un peu la galère. Donc ça donne ça. Ça dépasse, vaut mieux que ça dépasse de toute façon. Et voilà, donc là on va couper. Enfin, moi, en tout cas je le fais à cette étape parce qu'après ça s'effrite au limage, c'est un peu la merde. Hein. Donc on va couper aux dimensions de l'ongle. Ou presque, hein, parce que bon, c'est pas évident. Avec mes petits ciseaux à bourron d'école. On maintient pour couper le bout selon votre forme. Hein. On fait le tour. N'ayez pas mal au cœur à couper votre mue. Normalement, vous n'avez pas dû la payer une fortune. Sinon, c'est que vous vous êtes fait arnaquer. Parce que les gens ne vendent pas ça très cher. Alors, pour la reverse, pareil, des ciseaux pointus auraient été mieux, mais bon, voilà. Donc moi, je fais en fait comme des pointillés. Donc je mets des petits coups là où j'ai besoin pour péter les écailles. Ça va se déplacer, mais je m'en fous un peu parce qu'après, je la replace. Donc voilà. Hop. Ça se coupe très vite. Prenez pas la pince à envie par contre pour couper ça parce que c'est pas net du tout. Donc après je tire et hop, ça s'enlève. On va virer ce qu'il y a en trop. Mais si vous avez des ciseaux de coiffure ou tout ça, ça serait mieux. Donc on essaie de faire au plus près.
un petit bout. Donc c'est fin et vu qu'avec le gel ça colle, c'est chiant. On fait avec. Ok, alors, après donc on la replace bien comme il faut au niveau de la French. Hop. Ah, ça colle au doigt. Alors à ce moment-là, vous devez bien rabattre en dessous votre mue sur l'ongle. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Et c'est toujours parce que au limage, enfin moi ce que j'ai remarqué, après hein, vous si vous trouvez mieux, franchement tenez-moi au courant, ça s'effrite et c'est hyper chiant. Si vous arrêtez pile au-delà de votre ongle, en fait, quand vous allez limer, ça va se soulever, ça va faire une espèce de bulle d'air. Ça tiendra, hein, parce que moi j'ai fait la connerie sur les autres ongles, ça tient, c'est pas trop le problème. Mais c'est moins esthétique, ça va faire un gros truc blanc. Et c'est pas beau quoi. Donc bien rabattre au maximum pour que l'image ça se pète pas. Parce qu'au l'image c'est vraiment la catastrophe mondiale. À moins de faire une forme simple qui nécessite pas trop de l'image, franchement je vois pas. Le pinceau. Si vous voyez que ça adhère mal, pas hésiter à. Voilà, il y en a trop là. Revenir mettre du clear par en dessous. Voilà, pour que ce soit bien enfermé. Idem sur les côtés. Là si vous voyez que ça adhère mal. Moi je remets du clear pour que ça colle. Hop. Et donc là on va repasser à partir de là 2 minutes sous la lampe. Voilà. Alors une fois l'étape de la catalysation finie pour la mue, on va venir ajouter du clear par-dessus pour faire la construction. Donc on la fait bien après. Et bien border tout ça. On va bien mettre une fine couche pour bien fixer la mue, parce que ça bouge encore un petit peu à certains endroits. Donc il y a besoin de rajouter du gel par en dessous, vous allez le voir. Faites ça délicatement, parce que vraiment la mue c'est vraiment très très fin. Les extrémités qui ont tendance un peu à se soulever, c'est pour ça faites-le avec un petit pinceau, tranquille. Ne vous pressez pas. On borde bien en dessous. Il y a des petits bouts comme ça qui partent. Parce qu'on s'est été coupé au ciseau. Donc on vient bien replacer tout ça. Pour bien la sceller. On met le tout à la même hauteur. Voilà, je vais catalyser et faire le limage hors caméra. Je reviens vers vous après. Voilà, le limage donc est terminé. Maintenant, oui ça filme, j'avais un doute. Maintenant, donc je vais mettre juste une déco vite fait, un petit liseré argenté sur le bord de la French en fait pour délimiter mieux la mue, que ça fasse moins dégueulasse. Et après, zoupla boum,
ce sera parfait. Donc là, c'est le 397. Un petit trait fin, ce sera parfait. Sans poil de cul, merci. C'est vraiment un de mes gels préférés chez MSE parce qu'il est vraiment très couvrant, très pailleté. Et mes clientes l'adorent. C'est rare de faire une pause sans lui. Ça embellit tout de suite. Voilà, je vais faire un petit zigouigoui sur les côtés. Non, là, tiens. Les écailles, on peut sauter. On va cacher la misère. Hop. On catalyse.